Bonjour à tous et bienvenue. Pour commencer, la deuxième édition du Forum des compétences de la diaspora de Côte d'Ivoire à Washington, aux États-Unis. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly d'encourager ses compatriotes ivoiriens à investir au pays afin de créer des emplois. Amadou Gon Coulibaly a également rappelé le contexte socio-économique favorable pour les investissements en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien a indiqué que le pays connaît une forte croissance de 8% en moyenne par an. En Côte d'Ivoire, 2 journées de promotion des zones industrielles. Il s'agit d'informer les opérateurs économiques sur le cadre réglementaire régissant les zones industrielles et les textes relatifs à la redevance industrielle. Ces 2 journées de promotion des zones industrielles ont été organisées par le Fonds de développement des infrastructures industrielles en collaboration avec l'Agence de gestion et de développement des infrastructures. Lutte contre l'incivisme en Côte d'Ivoire. Les centres de services civiques initiés par le secrétariat d'État chargé du service civique seront bientôt réhabilités. Ces structures fermées depuis 1984 ont contribué à former des milliers de jeunes Ivoiriens. Plus de 14 milliards de francs CFA seront donc décaissés pour la restauration de ces différents centres de services civiques. Les explications tout de suite de Éric Goré. Voici dans quel état se trouvent les centres de service civique de Côte d'Ivoire qui ont servi à former les jeunes Ivoiriens du milieu rural de 1963 à 1984. Dans ces centres rattachés autrefois au ministère de la Défense, une éducation civique était donnée aux jeunes Ivoiriens. Et en plus, ils étaient formés à l'agriculture et aux techniques générales. Un centre de service civique est fait à dessein. C'est pour prendre ces jeunes gens en situation de vulnérabilité, renforcer leurs capacités et les insérer dans le tissu économique. Raison pour laquelle le secrétariat d'État chargé du service civique décide de réhabiliter ces lieux de formation en construisant d'autres centres afin de continuer la mission. Outre l'encadrement des jeunes du milieu rural, les jeunes du milieu urbain seront aussi pris en compte. Les valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de dévotion à la nation, de respect des institutions de la République qui fondaient l'exception ivoirienne il y a 40 ans ou 50 ans, sont tombés en déliquescence. Les fondements de l'État ont été profondément mis en cause pour une défiance récurrente à l'autorité de l'État. Les bénéficiaires de ce projet saluent l'initiative. Une initiative qui rejoint la politique du président de la République qui fait de la jeunesse sa priorité. Chacun a sa part à jouer et la part du ministère de la promotion de la jeunesse aux côtés donc des bailleurs, c'est de montrer, donner le bon exemple à la jeunesse. L'encadrement que nous allons avoir dans les différents centres qui seront mis à notre disposition, c'est du civisme. Donc c'est vraiment opportun, c'est vraiment très important. L'État de Côte d'Ivoire est accompagné dans ce projet par plusieurs partenaires. Entre autres, l'État français, l'Union européenne et l'UNICEF. 38 morts et 39 blessés au Mozambique après le passage du cyclone Kenneth. Selon l'Institut mozambicain de gestion des catastrophes, le bilan s'est alourdi. Au Japon, la première abdication depuis 1817. L'empereur Akihito, 85 ans, a accompli aujourd'hui la principale cérémonie par laquelle il transmet le trône de Chrysanthème à son fils aîné Naruhito. Le Japon entre ainsi dans une nouvelle ère baptisée Reiwa et qui doit s'étendre sur toute la durée du règne du nouvel empereur Naruhito. Enfin, le Sri Lanka s'engage à combattre le terrorisme. Les autorités sri-lankaises annoncent en effet que le port du voile islamique par les femmes musulmanes est désormais interdit et jusqu'à nouvel ordre pour des questions de sécurité. Rappelons que les attentats perpétrés le 21 avril dernier ont fait plus de 250 morts, y compris des ressortissants étrangers, et 500 blessés. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 13h.